Hop, nouvelle vidéo et bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour. Et aujourd'hui on déconne zéro parce qu'on parle d'un des persos au-delà de tous les superlatifs, la fusion entre le Batman Kiri et le Docteur Manhattan. Aujourd'hui vous l'aurez compris, on parle du Darkest Knight. Bon, évidemment on va spoiler fort Death Metal, hein, donc si vous l'avez pas lu et que vous voulez le lire avant ou que vous voulez le lire après, si cette vidéo vous a intrigué, et bien comme d'habitude vous avez tous les liens en description. Et dernière petite chose avant de commencer, mais vous le savez peut-être, j'ai lancé du coup mon entreprise de gradation de comics. Et pour que le projet fonctionne j'avais besoin de financement, du coup c'est pour ça que j'ai lancé une cagnotte participative sur Ulule. Grâce à vous évidemment on est déjà à 100%, vous avez assuré, franchement vous êtes beaucoup trop fort, 1200 € en 2 semaines faut le faire, donc évidemment un grand merci à vous. Mais évidemment il vous reste encore plus d'une semaine pour participer, donc si jamais vous voulez encore avoir des réductions, des passes prioritaires ou même des comics offerts, et ben n'hésitez pas, vous pouvez toujours contribuer même si la cagnotte est à 100%, comme ça vous êtes sûr, et ben vous mettez de l'argent mais vous êtes sûr que ça marchera, voilà, vous n'avez pas le doute de est-ce que ça a marché, est-ce que ça va pas marcher. Là maintenant que c'est à 100% on est sûr que le projet va se faire, donc voilà, vous pouvez toujours participer, n'hésitez pas à toujours pareil à faire tourner autour de vous, à partager, etc. Je vous en remercie et sur ce partons directement pour la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, le Darkest Knight est une transformation du Batman Who du coup le Batman Kiri, et du coup en gros qui c'est rapidement le Batman Kiri, c'est le Bruce Wayne de la Terre -22, donc oui une Terre avec un numéro négatif parce qu'elle est placée dans le Dark Multiverse. Et effectivement cette Terre a légèrement mal tourné puisqu'après une terrible attaque du Joker, Batman va finir par craquer et va tuer le Joker, brisant ainsi la seule règle qui faisait de lui Batman, à savoir que Batman ne tue pas. Mais en plus de ça c'est pas fini parce que lorsqu'il va briser la nuque du Joker du coup pour le tuer, et bien une toxine va s'en échapper, contaminant ainsi Batman et le faisant devenir ce qu'il avait toujours redouté, un hybride parfait entre le Joker et Batman. Et ensuite le Batman Kiri sera tellement efficace dans la propagation à grande échelle du chaos et de la terreur finalement que c'est Barbatos en personne, le dieu chauve-souris du Dark Multivers, qui viendra le chercher pour en faire un de ses agents directs. Et je vous passe les détails parce que sinon la vidéo va faire 1000 ans, mais après Metal on a Batman à Death Metal où du coup le multivers principal a été modifié et est devenu le Metalverse, qui est en fait un univers où du coup le Dark Multiverse a gagné sur le multivers principal. Du coup c'est une terre de chaos sans aucune morale avec des terres contrôlées par différents méchants, notamment le Batman Who etc. C'est l'énorme bordel, il reste très peu de héros et tous sont très affaiblis, déjà Théma à la gueule de Swamp Thing. Sauf que malheureusement pour lui, le Batman Who n'est pas le seul perso à être très énervé pendant l'événement Death Metal. On a aussi Wonder Woman qui pour le vaincre va créer une tronçonneuse avec les pièces de son jet invisible et du coup elle va le découper en fait grâce à une attaque surprise. Oui effectivement elle est très énervée, mais évidemment le Batman Kiri avait un plan de secours au cas où il serait tué, car en effet s'il venait à mourir il avait donné pour consigne aux autres Batman du multivers noir de prendre son cerveau pour le mettre dans le crâne du Batman qui avait acquis les pouvoirs du Docteur Manhattan, qu'on appelle le Final Bruce Wayne, parce qu'effectivement ce Batman là avait acquis les pouvoirs du Docteur Manhattan grâce au badge du coup du comédien qu'on avait vu dans The Button, etc. et aussi au générateur de chant intrinsèque. Oui non mais faites genre que vous avez compris, de toute façon dans cet événement il y a des voitures qui parlent, donc vous voyez bien que le scénario c'est pas le principal, putain. Donc en gros pour faire très simple, je vous résume, le Batman Kiri possède maintenant les pouvoirs du Docteur Manhattan, du coup des pouvoirs quantiques et absolument omnipotents parce que vous le savez, le Docteur Manhattan maintenant est dans DC Comics et c'est genre un dieu littéralement parce qu'en fait il peut absolument tout faire. Et ensuite grâce à ses nouveaux pouvoirs, le Darkest Knight va pourchasser Wally West, Mobius Cher, pour lui voler du coup l'énergie de crise qui est l'énergie capable de détruire des multivers. Et avec cette énergie de crise, il va pouvoir rejoindre l'Orrery of World, un espace situé dans la 5e dimension où il va se confronter à Perpetua, la créatrice du multivers. Et là pour vous dire c'est tellement la merde parce que même le chroniqueur est choqué par ce qui se passe. Le chroniqueur qui est du coup une main c'est ceux qui comme Perpetua ont créé le multivers. Sauf que lui en gros son rôle c'est juste de répertorier ce qui se passe dans les différents multivers. Mais cette fois il va aller à l'encontre de tout principe et va intervenir, ce qu'il n'est pas censé faire du coup, en ramenant à la vie Métron, le dieu de la connaissance. Mais bien sûr ça ne suffira pas et le Darkest Knight va vaincre Perpetua en la scellant dans les restes du mur source qui avait été détruit juste avant. Et si le mur source vous intéresse, j'ai fait une vidéo à part donc n'hésitez pas à aller la voir. En gros rapidement le mur source c'est un mur du coup qui a été créé par Dieu, du coup par vraiment la présence en fait pour du coup délimiter le multivers et pour pas que des multivers plus sombres, notamment le Dark Multivers, envahissent le multivers principal. Sauf que évidemment comme d'habitude ça a échoué. Mais en tout cas le fait que Perpetua soit vaincu, ça laisse donc seuls les super héros du multivers pour vaincre une entité qui vient de tuer la créatrice du putain de multivers, donc c'est un petit peu la sauce. D'ailleurs un gros big up à Hourman qui est toujours vivant alors que son pouvoir c'est juste d'être un peu plus musclé pendant 1 heure, je ne sais pas comment il s'est débrouillé mais il est toujours là donc GG à lui. Mais heureusement pour nous il reste la GOAT, il reste Wonder Woman qui réussira à atteindre la World Forge, du coup c'est là où les multivers effectivement sont créés et du coup grâce à la World Forge elle se créera une nouvelle armure en Hans Metal qui est du coup la seule faiblesse des êtres du Dark Multivers. Et là bah c'est reparti pour un tour, on se retabasse à coups de planètes, on se fout sur la gueule à travers le temps et l'espace, jusqu'à même revenir au tout début de la création où Perpetua n'était qu'une simple main en train de donner forme au multivers. Et d'ailleurs Wonder Woman qui n'en a plus rien à foutre va se servir de cette main pour la fracasser contre le Darkest Knight et va même l'emmener à la fin des temps pour le jeter directement dans l'apocalypse, ce qui va du coup le faire disparaître.
Et donc voilà pour le résumé rapide de Death Metal, hein, mais revenons vite fait sur les pouvoirs quand même du Darkest Night parce que c'est super intéressant. Parce qu'effectivement en plus des pouvoirs du Dr Manhattan, hein, qui lui donne une quasi omniscience et un contrôle à peu près total sur le monde normal, hein, genre il peut voir le futur, le passé, le présent en même temps, il peut contrôler les atomes, un petit peu la réalité, etc. Enfin tout ce qui est le monde du coup normal, la troisième dimension, il peut vraiment faire absolument ce qu'il veut. Mais son vrai pouvoir, ce qui le rend aussi dangereux, parce qu'il y a plein d'autres êtres qui peuvent manipuler la réalité, etc. Mais ce qui le rend vraiment encore plus dangereux, c'est qu'il a en fait absorbé toute l'énergie de crise du coup en voyageant dans le temps pour aller à chaque crise différente du coup pour absorber toute l'énergie de crise et la concentrer en un seul être. Ce qui fait du coup de lui une personnification presque parfaite de la crisis énergie à tel point que sa seule présence a failli faire disparaître l'hypertime. Alors pareil, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'hypertime, mais en gros pour faire simple, l'hypertime c'est le flux temporel qui relie toutes les réalités, peu importe leur multivers, peu importe leur omnivers même, puisque l'hypertime relie aussi du coup DC Comics à par exemple la maison d'édition Wildstorm ou encore Marvel, donc c'est vraiment en fait ce qui représente l'histoire avec un grand H. Et donc la seule présence du Darkest Night a fait chavirer du coup l'hypertime, le précipitant donc vers sa fin. En gros si vous voulez la seule présence du Darkest Night en fait met fin aux histoires de manière générale, si vous voulez c'est un petit peu l'antagoniste final. Notamment à cause du fait qu'en fait il concentre du coup l'énergie de crise de tout le multivers en un seul point. Et si d'ailleurs vous voulez plus de détails sur les 7 énergies cosmiques, je renvoie à ma vidéo sur l'omnivers où j'explique du coup les 7 énergies en détail. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si jamais vous avez du coup des personnages en tête, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, voilà, pourquoi pas faire des vidéos sur des personnages en particulier, hein, n'hésitez pas si vous avez des idées. N'hésitez pas aussi du coup à rejoindre les lives sur Vote, hein, vous avez tous les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas à partager le projet Ulule, évidemment, je vous le dis au début de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?